Nous sommes ici dans d'anciennes carrières d'extraction de pierre. Elles vont être exploitées dès le IIe siècle par les Gallo-Romains, avec une exploitation beaucoup plus importante au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle. On va donc avoir ces 8 siècles d'exploitation intensive qui vont expliquer la superficie importante des caves, puisqu'on a un peu plus de 4 hectares de caves souterraines, à une profondeur moyenne de 20 à 30 mètres, et au plus profond, on va être un peu plus de 52 mètres sous terre. On est en présence d'une pierre calcaire qui a été très prisée pour la sculpture et qui a servi à faire nombre de monuments et de châteaux. Vous allez retrouver de la pierre de Bailly à Notre-Dame, au Panthéon, aux Invalides, au Sacré-Cœur notamment. On a extrayé donc les pierres ici dans les carrières. Tout ce que vous allez voir a été entièrement creusé par l'homme. Ce n'est pas naturel, tout a été creusé par l'homme. On extrayait donc les pierres dans les carrières, on mettait les blocs sur l'eau et ça partait par voie d'eau jusqu'à destination. Au début du XXe siècle, l'extraction de la pierre va cesser et ce sont les champignonnières qui vont venir s'installer ici. Alors là, on ne s'en rend pas trop compte parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu, mais on a une hygrométrie très importante de 75 à 80% d'humidité et une température qui est constante, 12-14 degrés. Qu'il fasse plus 30 ou moins 30 dehors, on a toujours la même température ici dans les caves, entre 12 et 14 degrés. Donc des facteurs tout à fait intéressants pour la culture des champignons. Celle-ci va cesser en 1970 et c'est à ce moment-là que des viticulteurs des côtes d'Auxerre vont récupérer ces carrières pour les transformer en caves afin d'y élaborer un vin effervescent. Les caves Bailly-Lapierre vont donc s'ouvrir en 1972 et commercialiser un vin pétillant sous l'appellation de vin mousseux de Bourgogne, méthode champenoise. Tout le monde sait bien sûr que le mousseux n'est jamais synonyme de grand vin, et de l'associer ainsi à la Champagne, eh bien nos voisins champenois n'étaient pas franchement ravis. Non. Alors en 1975, on va donc demander et obtenir une appellation spécifique pour ces vins qui sont élevés comme des champagnes, mais qui ne sont pas de la Champagne. On va donc demander cette appellation de crément.